Salut les trolls, dans cette deuxième partie de mon premier rapport de tournoi, je vais vous présenter les parties une par une avec des photos que j'ai prises pendant les parties. Donc ma première partie contre un joueur super sympa, To, que j'avais déjà rencontré la semaine d'avant dans un plus petit tournoi. Je l'avais déjà joué plusieurs fois avant, donc on se connaît pas mal. J'en avais joué des listes à peu près équivalentes. Sa liste, c'est du taux, mais un peu hétéroclite. Il y a un peu de tout, vous allez voir. Je ne connais pas tous les noms des entrées, donc, mais c'est assez reconnaissable. Bon, j'avais pas eu beaucoup de mal la semaine d'avant, parce qu'il n'avait pas de quoi gérer trois Banblade en fait. Il a pas assez d'anti-char et j'avais, il avait commencé au premier tour, mais comment dire, il a été hors de portée de quasiment tout. Il m'avait rien fait au premier tour. Au deuxième tour, j'ai été rentré dedans et il n'avait pas fait le poids. On va voir cette fois-ci comment ça s'est déroulé. Donc, on va enchaîner tout de suite sur la photo du premier tour. Alors, ce coup-ci, c'est moi qui vais commencer. Donc, j'ai gagné le toss et derrière, il n'a pas réussi à ciser. Donc, voilà mon déploiement. Assez simple. Donc, les trois Banblades en protection autour, avec le Shadow Sword au milieu. Pour si, dans le cas où je me le ferais faire sauter au premier tour, j'aurais pas le premier tour et qu'il saute, je pourrais débarquer mes sions vers le centre ou les rapatrier vers mes vivernes. Donc les trois vivernes derrière, donc une sur l'objectif, si possible dans des, euh, dans des ruines pour essayer d'avoir un cover. Bon là c'est pas trop le cas. Et mon Warlord un peu en arrière pour bloquer les Deep Strike dans le dos de mes lignes. Comme ça me permet d'avancer un petit peu mes vivernes et d'être à portée de quasiment toute la table avec leurs 48 pouces. Et du coup, là, j'ai pas de zone où l'adversaire peut me deep striker, à part devant, et donc deep striker devant et les bad blades et tenter une charge, mais avec un Overwatch, avec le stratagème à 5 puces, généralement, c'est pas très rentable pour eux. Donc ça me protège pas mal. Et l'avantage, c'est qu'aussi, avec mon Warlord, comme ça sur la table, j'ai une pause de plus, mais ça me permet de pouvoir utiliser ma relique au premier tour, la relique de Cadia au premier tour, donc c'est-à-dire je bouge et je tire avec mes Banblade et comme ça ils ont quand même le 1 des reroll to hit et les 1 des reroll to wound en plus au passage qui est quand même pas mal. Et puis ça me permet aussi de pouvoir récupérer des commandes points si j'en dépense. J'ai pas mis les autres pour justement avoir le minimum de pause. J'ai pas mis mon autre, le Warlord, pas le Warlord, mais le, le Sion, le Tempestus, qui a la relique de l'autre relique qui lui permet de comment dire, lui qui a la relique, le Kurkov Aquila. Là, c'est mon Warlord et c'est pas la relique, je me suis trompé, désolé, c'est le Warlord trait. Donc voilà, le grand stratégiste. Je l'aimais pas, j'aurais peut-être dû poser le Sion aussi parce que je le fais pas, mais effectivement, euh, finalement, ça m'aurait peut-être permis dans certaines parties après de gratter un ou deux commandes points de plus et en fin de partie ça peut faire la différence. Donc à voir. Là en plus j'avais pas du tout j'étais largement en dessous du nombre de pauses de l'adversaire, donc j'aurais pu me le permettre. Donc c'est une micro-optimisation qu'on peut aller chercher. Donc, donc voilà, bah, le premier tour, ça va être... ça c'est pour mon déploiement. On va passer à la photo du premier tour, enfin du déploiement adverse d'abord. Donc voici le déploiement tôt. C'est assez simple. C'est une ligne, quasiment tout en ligne. Il a mis ses battle suites un peu par derrière pour se protéger. On voit un peu mes ratlings là qui sont en haut à droite dans le décor juste devant.
C'était pour prendre l'objectif et puis bah, pour essayer de voir si je pouvais sniper un personnage au premier tour. Euh, c'est assez proche de lui, mais je lui donne un petit peu. Mais avec leur moins 2 de cover, enfin, enfin, ça leur donne une 4 plus quand même d'armure. Bah, d'un autre côté, c'est pas, comment dire, ça l'oblige à tirer dessus. Après, il a ses guerriers de feu, tout ça, qui peut tirer, mais en sachant que, bon, si dans ce cas-là, ça peut permettre quand même d'éviter que lui des infiltrateurs ou bah, je les ai placés là parce que aussi on va voir sur l'autre photo il a des infiltrations mais du coup il a pu comme j'ai encore gagné le jet de dés, je les ai mis là pour pas qu'il infiltre son autre sa ghost kill en fait qu'on va voir qui va être en haut à droite qui va être en haut à droite donc du coup il a dû la placer assez loin dans un cover on va la voir sur l'autre photo d'après. Donc c'est aussi pour ça que j'ai placé là, même si je les perds, c'est pas très très grave. Et l'idée c'est dans le cas de si jamais je commence pouvoir snapper un perso. Donc voilà pourquoi ils sont placés là. Et puis bah on va voir un peu plus, mais il y a une riptide d'en haut en plus. Et puis voilà, bon, c'est assez standard comme déploiement. Il n'y a y a rien de spécial là-dessus. Il n'y a pas trop d'idées directrices derrière non plus, quoi. Donc là, voilà, on voit le déploiement un peu plus en, comment dire, un peu plus en largeur. Donc j'ai dû replacer j'ai replacé mes snipers ici. Oui, tout à l'heure ils n'étaient pas placés en fait, c'était avant de placer les infiltrateurs. Donc là ils sont placés définitivement et donc on voit les autres infiltrateurs, la Goskill à droite qui a dû être mise là parce qu'il n'avait pas tellement d'autres choix à cause du placement de mes snipers. Et voilà, et puis les petites battle suites là, je crois qu'il les a placées là. Là à gauche à côté de son petit avion. Donc voilà, rien de spécial là-dessus. Donc bah, on va passer, ça c'était le déploiement, donc on va passer à la photo de ma phase de mouvement et phase de tir. Voilà. Juste un petit aperçu sur les réserves de l'adversaire. Donc il a quelques drones, un commandeur et comment il s'appelle deux Battle Suite et le commandeur Farsight. Voilà. Alors, voici une photo à la fin de mon tour 1. Donc, comme prévu, j'ai avancé avec tous mes Banblade. Avec celui de gauche, bah, j'ai pu lancer une charge. Du coup, c'est une petite erreur de mon adversaire, je pense, d'avoir avancé ses Steel Suite comme ça, ce qui m'a donné une charge au premier tour. Et comme on voit, bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai tué quelques guerriers de feu à droite. Euh, Malheureusement, là, j'ai pas trop ciblé la Ghost Skill parce qu'avec -2 pour toucher, je me suis dit que j'aurais peut-être mieux, plus facilement essayé de l'attraper au close ou en me rapprochant pour essayer de la tirer. Mais bon, du coup, je me suis dit je vais tirer le reste avant. Et puis en fait, j'ai tiré surtout sur la Riptide. Je n'ai pas fait grand chose, donc vraiment un tour assez décevant. Là, j'ai commencé à avoir des doutes en me disant zut, est-ce que j'ai raté quelque chose là je me suis dit, j'aurais peut-être dû tenter autre chose. Mais bon, parce que la dernière fois, j'avais tiré sur euh, les deux, euh, les deux railguns en haut à gauche, tout au fond à gauche, les deux railguns, je les avais retirés au premier tour. Et donc, effectivement, ça lui avait enlevé son anti-char. Là, globalement, je lui ai rien enlevé en anti-char. Donc, voilà, j'ai un petit doute. À ce moment-là, j'ai quand même un petit doute en me disant que j'aurais peut-être dû assurer de faire des kills plutôt d'essayer de tirer sur la Riptide qui avait une invue
et que il m'a rentré toutes ses invus 4+, donc 3 ou 4+, je sais plus, 3+, je crois, il avait, s'il avait ou 4+ à ce moment-là. 3+, c'est après quand il peut booster son réacteur, je pense. Enfin bon, un tour super décevant. Fait quelques points de vie à la Riptide. J'ai tué 3 Battle Suite et puis quelques guerriers de feu. Donc voilà une deuxième photo un peu plus proche de l'action où on voit mon Bad Blade qui est arrivé qui a wipé les Steel Suite et qui se retrouve avec un drone au close, je crois. Juste un drone que j'ai pas ciblé. Bon, il a pris quelques dommages en Overwatch, mais rien de très grave. Et puis il est prêt. Là, il est vraiment en position pour pouvoir aller rouler sur tout le reste, tout le reste des taux qui globalement ne peuvent rien faire contre lui au close. Euh, donc ça c'est vraiment. Je pense que c'était une petite erreur de l'adversaire là qui m'a. Il aurait vraiment dû les rentrer plus loin et pas me donner cette charge que j'ai pu rentrer et effectivement c'est des choses qu'on oublie assez souvent, c'est que les Bad Blades ça charge aussi et ça fait mal au close, donc voilà et puis c'est dans les déploiements comme ça, c'est vraiment des petites erreurs, des fois des trucs qu'on mesure pas bien, on voit pas bien et puis un Bad Blade ça bouge de 10, charge à 2d6, si tu es un peu si tu mets à moins de 20 pouces, et tu prends une charge assez simple. Donc voilà, je pense que ça, c'est une première erreur de mon adversaire qui m'aide quand même pas mal. Donc on va passer au tour 1 des taux maintenant. Donc voilà la fin du tour 1 taux. Étonnamment, ça n'a pas beaucoup bougé. Bon, on voit à droite que mes Ratlings se sont fait laver. Ce que je dirais comme d'habitude, comme à chaque partie en fait. De toute façon, je les utilise comme ça. Ils servent juste à contrer les infiltrateurs adverses et des fois à prendre un objectif. Mais bon, en règle générale, ils ont, avec leurs 2 d'endurance, le moindre tir dessus les fait voler. Donc, bon, ils sont là pour mourir de toute façon. Bon, on voit quand même ils ont fait une mound ou deux là sur les terrés derrière, mais bon, euh, c'est pas, c'est anecdotique. Mais bon, là c'était vraiment, c'est pas grave du tout. J'ai perdu ça, j'ai dû prendre quelques, euh, quelques points de vie sur mes, comment dire, sur mon Bad Blade, mais rien de très grave. On a je sais plus comment il s'appelle, le petit avion TOW aussi qui a avancé derrière mon Bad Blade. On ne le voit pas sur cette photo là, mais en fait il s'est avancé vers mes vivernes, il a tiré sur une viverne, il a fait quelques dommages, mais rien de très grave là-dessus. Donc on va passer à mon tour 2. Alors, mon tour 1-2, c'était. Donc, on voit que j'ai débarqué un peu tous mes sions, histoire d'occuper un peu le terrain. Voilà, essayer d'aller finir au close le petit avion. Je tirais dessus, mais je lui ferai rien malheureusement. Enfin, je lui ai fait quelques points de vie, mais j'arriverai pas à le tuer. Euh, voilà, on voit en haut à gauche, j'ai un peu nettoyé à peu près tout ce qu'il y avait. J'ai nettoyé la Ghost Kill aussi, avec le Shadow Sword, le Stormlord, pardon. Avec le Stormlord, même avec -2 sur 20 tirs, voilà, ça a pas résisté à coup de 2 Woundshak. Il a été nettoyé très vite. Donc là, il reste plus grand chose à mon adversaire sur la table. Il va pouvoir rentrer ses réserves, mais là je souffle. Là, je pense que la partie est déjà quasiment terminée. S'il y a plus le reste,
Là maintenant pour moi c'est anecdotique, il faut que je me concentre sur à arriver à bien essayer de tout, de table raser en fait. Mon objectif c'est la table rase maintenant, arriver là, histoire de marquer un maximum de points et de bien commencer ce tournoi. Voilà. Une deuxième vue de la zone de déploiement de mon adversaire pour voir ce qui reste. Bon, bah, il reste plus rien, hein. Il reste deux guerriers de feu, la Riptide, quelques drones et les terrés. Donc là, je suis vraiment tranquille de ce côté-là. J'ai plus grand-chose à craindre. Maintenant, bon, il y a encore toutes ces réserves, mais on va voir l'impact qu'elles ont eu. Mais je, c'est pas très. Pour moi, la partie est déjà pliée, quoi. Donc tour 2 des taux, voici ce qui arrive. Donc les commandeurs, ouais, enfin c'est pas des commandeurs, je sais plus ce que c'est des enfin les battle suites avec des plasmas je crois et des fuseurs et le commandeur là-haut vont arriver comme ça. Il y a un Farsight aussi normalement qui va se pointer là. Les drones aussi, les drones avec les missiles là qui sont arrivés. Donc bah, tout arrive dans son camp hein, globalement. De toute façon, il n'a pas trop la place sur le reste du terrain vu que je me suis quand même pas mal éparpillé. Donc il a plus beaucoup de choix en fait. Je l'ai vraiment acculé dans son camp. Et puis bah, en fait son idée, je pense, c'est de gérer un Banblade gérer le Shadow Sword en bas. Qui est le Banblade le plus abîmé, et puis après d'essayer de les gérer un par un, quoi. Mais c'est je pense que c'est pas un bon, c'est un bon, comment dire, c'est une bonne option. Hein. Malheureusement, il essaye son but c'est d'essayer de faire des dommages et puis bah peut-être essayer de survivre et puis bah avec et gratter des points d'objectif avec des petits trucs qui restent. Je pense que là maintenant il est en mode survie et donc son but c'est d'essayer vraiment de me faire baisser ma puissance de feu en essayant de faire des kills. On voit qu'il reste plus que 7 points de vie, donc il y est presque, hein, mais il n'est pas encore mort. Il n'a pas réussi à le terminer, quoi. Donc là, on voit ce qui se passe de l'autre côté. Donc je pense qu'il y a une petite erreur, c'est qu'il a désengagé et chargé derrière ma viverne. Donc normalement, il n'avait pas le droit de le faire, même s'il a le mode clé fly, mais il pouvait désengager, mais il pouvait pas charger. Bon, c'est pas très grave. Dans ce cas-là, bon, ma viverne ne tire plus, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. De toute façon, la partie est pliée. Ça aura pas vraiment d'impact sur le reste de la partie. Donc c'est pas très grave, mais c'est des petites choses à faire attention parce que malheureusement ça aurait pu, ça pourrait jouer quand même. On va voir le résultat. Ça aurait peut-être pu changer un petit peu quoi, mais bon, c'est pas, ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans le feu de l'action. Des fois, on oublie ce genre de petits détails, on fait pas attention. Je pense que c'était pas intentionnel de sa part, et voire même c'est peut-être même moi qui lui ai dit qu'il pouvait charger. Qui pouvait charger pour l'empêcher de tirer. Je crois on a eu une petite discussion rapide là-dessus. Euh, il hésitait et que effectivement je lui ai dit ouais, il vaudrait peut-être mieux qu'il tire pas, même si tu vas prendre de l'Overwatch. Il y a peu de chances que je te le tue, etc. Donc je crois qu'on a discuté un peu comme ça et que finalement c'est pas bon. Et puis on l'a pas vu tous les deux, donc c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors une autre photo, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, parce qu'on voit que mon Shadow Sword a été replacé et on a la charge de Farsight par rapport à celui d'avant où il était placé un peu plus en avant. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Si peut-être que j'avais tué Farsight au close et en fait, bah oui, parce ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a chargé avec tout. Il a rentré qu'une seule charge. Et donc, il n'y a que Farsight qui s'est rendu. Et il me semble que je l'ai tué au close.
et que en fait j'avais donc la photo, c'était la fin de tour avec mon Shadow Sword qui avait fait sa consolidation, et je crois qu'on est revenu après parce que je sais plus pourquoi, soit il avait oublié qu'il avait une invue, soit peut-être, ou je sais plus si j'ai utilisé mon, mon stratagème pour toucher au close et que je pouvais pas le faire parce que en fait le stratagème ne marche que si j'ai chargé. Donc je sais plus laquelle, pour quelle raison, mais je crois que j'avais tué son Farsight et qu'en fait on l'a remis en vérifiant une règle après, et donc on se retrouve comme ça à la fin du tour. Donc voilà, voilà, une petite imprécision à un moment donné, des petites choses qui arrivent, c'est pas très grave. Mais bon, au final, la fin de tour se termine comme ça. Farsight me fait rien. En plus, il a pas de chance, il me fait rien du tout. Et les autres se rendent pas au close. Donc, bon, de toute façon, je pense pas qu'ils auraient fait grand chose. Ils auraient fait grand chose de plus, mais bon, son idée c'était peut-être essayer de gratter une wound ou deux. Et déjà me faire des wounds avec Farsight, et éventuellement avec les autres gratter la wound qui manquait, mais malheureusement il ne fera rien du tout. Puis moi j'ai dû lui faire quelques points de vie sur Farsight, mais pas suffisamment pour le tuer. Voilà pour ce tour. Alors, pour mon tour 3, c'est assez simple. Bah, je bouge pas beaucoup, hein. Malheureusement, je suis bien posé là. Je tiens les objectifs. J'ai pas vraiment d'intérêt à bouger et à sortir plus que ça. Je crois que j'ai rangé un peu mes persos parce que je me suis fait laver un peu tous mes sions, donc j'ai essayé de garder mes persos quand même. Et puis bah, de pas bouger, ça me permet d'avoir le reroll D1 de Cadia. Donc voilà, je vais envoyer mes sions en bas pour essayer de finir le petit avion au close. J'aurais peut-être dû fallback pour pouvoir tirer dessus. Première erreur de ma part que je pense que j'aurais dû faire, c'est-à-dire fallback. Ma viverne ne tire pas, lui je l'allume, et puis éventuellement je le termine au close s'il faut. Mais voilà, bon, j'étais tellement persuadé de pouvoir le finir que bon bah je l'ai, j'ai pas pensé à, j'ai oublié complètement ça. Et puis bah la preuve c'est que j'arrive pas à le finir, j'arrive pas à faire les petites wounds pour le terminer. Il doit être à 2 ou 3 wounds je crois, où j'en fais une, mais enfin bon, il va terminer je spoil un peu, mais il va terminer la partie avec une espèce de combat de neuneux à taper dessus bêtement. Voilà quoi. Donc là, bon, mais à ce moment-là aussi on commence à se presser un peu parce que on a joué très tranquillement, trop, et donc bah, on voit que l'heure a tourné, et donc bah, si on veut pouvoir jouer suffisamment de tours, il faut un peu activer, donc on commence à essayer d'aller un peu plus vite. Et donc c'est le fait de jouer vite, des fois, bah, ça entraîne ce genre de petites choses. Donc voilà ce qui se passe de l'autre côté. Bah, j'ai tué la Riptide. J'ai quasiment fini les commandeurs, enfin, ou les battle suites, je sais plus trop. Et il reste encore quelques petits trucs qui traînent, mais là c'est vraiment la fin des taux. Bah, je rate encore Farsight. Parce que effectivement, oui, je crois que c'est ça c'est que là, effectivement, à 7 points de vie, j'ai plus mes autant d'attaques, et j'ai plus beaucoup d'attaques, et je touche que sur des 5 parce que comme j'ai pas chargé, je peux pas faire mon crush zen, donc c'est un peu dommage, et c'est encore une erreur de ma part. J'aurais pu fallback et charger avec mon Banblade. J'avais complètement oublié qu'il pouvait faire ça. Donc j'aurais dû en profiter pour pouvoir effectivement terminer Farsight au close. Euh, euh, Lui, en retour, lui, il fait toujours pas grand chose. Donc bon, c'est pas très grave, mais effectivement, c'est des petits détails quand on veut aller chercher quand on veut aller vraiment chercher
les parties, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Je suis plus qu'à un point de vie là, donc c'est très très chaud pour moi. Effectivement, c'est un peu, c'est, c'est, j'aurais, la partie est pas en danger, mais effectivement, c'est un peu bête de pas de perdre enfin, de se mettre, de se compliquer un peu une partie bêtement, alors que en n'oubliant pas ce type de règles, on peut facilement aller vraiment dérouler la partie, terminer une heure en avance à table rase et puis on n'en parle plus quoi. Alors tour 3 d'Eto, donc bah, et avec ce qui reste, il essaye de tout mettre sur mon Storm Shadow Sword en bas. Donc voilà, il va essayer tout pour le finir au close. Malheureusement pour lui ça va pas réussir. Il arrivera pas à le terminer. Donc voilà, ça reste. Je- Pareil, est-ce qu'il aurait dû éviter de me le prendre au close, désengager, tirer dessus. Euh, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Et donc bah, de l'autre côté, on continue pareil à rester au close, à se taper dessus, mais à rien se faire. Alors, dernier tour, avec la conclusion. J'ai que des photos de mon tour, mais bon, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Globalement, il me reste quasiment plus rien. J'ai envoyé tout pour prendre l'objectif du centre. Il va me tuer tous mes sions quasiment, et puis un ou deux persos, mais globalement, je vais quand même garder l'objectif au centre. Euh, En bas, je vais faire. En fait, je vais rater l'opportunité de le table raser en lui tuant. Il va lui rester que. Je vais lui tuer Farsight. Je vais lui tuer son autre commandeur. Il va lui rester que. Enfin, je vais tuer le Battle Suite. Il va rester que son commandeur. Et son commandeur et son petit avion. Euh, Son piranha, voilà, j'ai retrouvé le nom. Et donc, dans les deux cas, je vais faire la même erreur. Alors, en essayant d'aller vite pour terminer, j'oublie de fallback et de tirer dessus pour les tuer. Donc au final, je tue tout le reste, mais je vais laisser ces deux petits trucs à un ou deux points de vie. Et lui, par contre, il va fallback pour pas avoir le close au dernier tour. Et, euh, et ça va se terminer comme ça, malheureusement. Donc je rate le table rase bêtement. Donc on voit là le close avec comment dire, le piranha qui n'a pas bougé. Donc ça va rester comme ça pendant deux tours. Et effectivement, là, j'aurais vraiment dû faire le fallback pour pouvoir le terminer. Donc, bah, le tournoi commence bien. J'ai une grosse victoire. Ça doit terminer 19-1 ou 18-2, quelque chose comme ça. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais en essayant de terminer, en étant plus méchant en fait, j'aurais pu aller aux tables rases et m'éviter de laisser partir un point ou deux comme ça bêtement. Euh, c'est euh, c'est pas grave non plus, mais quand on est en tournoi, il faut finir les parties et pas vouloir être gentil ou pas, comment dire, quand on voit, moi des fois j'ai tendance à quand je vois que la partie tourne franchement facilement dans mon sens, des fois j'ai tendance à être moins plus gentil, on va dire, de façon de façon inconsciente, c'est-à-dire que je fais moins attention à mes distances de charge, je fais moins attention à mes cibles. J'essaye de plus me dire bah tiens ça je l'ai raté, je vais insister pour le tuer dessus, le tuer alors que c'est pas utile et que j'ai mieux à faire. Voilà, je, je vais terminer mes tours rapidement au lieu comme là, au lieu de bien regarder la situation, me dire tiens, bah tiens, avec un fallback et un tir, je m'en tirerais mieux. J'aurais pu ramener
le Shadow Sword, le Stormlord, pardon, j'aurais pu ramener le Stormlord pour le terminer au close, des choses comme ça. Enfin bon, en, en optimisant un peu, voilà, ça c'est un petit défaut que j'ai aussi, c'est quand les parties tournent trop facile comme ça, de pas aller chercher le, vraiment l'optimisation, et j'ai tendance à trop laisser ça finir comme ça, et donc bah, je peux perdre des petites choses comme ça. Donc c'est quelque chose que voilà, on est conscient et qu'il faut travailler et que se mettre dans la tête, et puis de vraiment pour aller vraiment chercher ça. Donc bon, une partie assez simple qui était pliée, je pense au démarrage avec les listes, c'était déjà plié. Donc voilà, le fait que je commence en plus, bon là c'était la cerise sur le gâteau, mais bon, ça changeait pas grand chose parce qu'il n'a pas des très longues portées sur beaucoup de ses armes, donc bon, il m'aurait pas fait très mal au premier tour, donc non plus. Donc, mais bon, cette partie ça lance bien mon tournoi, c'est un petit coup de chance on va dire sur l'appariement. Il y avait quand même une trentaine de joueurs, peut-être un peu moins, 20-25 joueurs. Donc bon, j'avais quand même j'avais peu de chance de tomber sur ce joueur-là. Il y avait d'autres listes qui m'auraient embêté plus, mais bon, il en faut aussi un peu de chance des fois dans ces tournois. Donc bon, ça commence bien. On va voir comment s'est déroulée ma deuxième partie contre des Eldar. Deuxième partie contre un joueur Eldar. Alors forcément, première partie, comme j'ai fait un bon résultat, je vais me retrouver à parier contre un joueur qui a fait aussi un bon résultat, un table rase un peu comme moi. Bah, pour mettre un peu dans le contexte, je pense, c'est le meilleur joueur de la région en fait. Donc c'est un joueur de l'équipe ETC Canada qui va jouer avec sa liste qui va être jouée à l'ETC. C'est une liste Eldar. Bah, quand je découvre la liste, en fait, je vois tout de suite que ça va être très compliqué, quoi. Bon, déjà, je connais le joueur, j'ai joué plusieurs fois. On a fait plusieurs parties en 2 vs 2 dans des tournois où ça s'est terminé toujours assez très accroché à chaque fois. Mais j'ai toujours perdu sur une petite erreur, un petit pas de chance, un petit quelque chose. Bon, en individuel, ça a été un peu moins serré, souvent parce que j'avais pas des listes adaptées. Et puis bon, parce qu'aussi c'est un très bon joueur, donc il est largement plus fort que moi. Voilà, donc je pars avec un petit déficit, et bah, quand je vois la liste, je vois tout de suite que ça va être très compliqué. Parce que c'est quasiment que des châssis de volants en fait. Il y a 3 volants, donc un Hemlock et euh, deux, euh, deux Crimson Hunter. Il y a 3 Wave Serpent et 3 tanks avec le stratagème qui permet de twin linker, enfin de linker le tir. Voilà, même si j'ai une liste qui est vraiment orientée anti châssis, sachant que c'est comme ils ont je vais avoir des moins 1 to hit, des choses comme ça, je vois tout de suite que ça va être très dur. Il a aussi beaucoup d'anti-chars, donc je, je comprends que je vais pas pouvoir lui tuer ces 3 avions avec tous les malus que je vais me prendre. Donc bah, déjà ça commence mal. Je sens que la partie va être longue ou pas. Euh, donc voilà, bah, que dire, j'ai un petit coup de chance, c'est que j'arrive à commencer et il me cisse pas. Donc je me dis que j'ai peut-être une petite ouverture, j'ai peut-être une petite chance de faire quelque chose. J'espère avoir un bon premier tour, bah, on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors début du tour 1, donc là on voit mon déploiement, donc moi je suis déployé en bas, on est en face à face. On a un scénario avec des objectifs et une relique, on voit pas la relique parce qu'en fait la photo a été prise après les mouvements scouts en fait. J'ai pris la relique et j'ai bougé.
Ça doit être la fin de ma phase de mouvement là en fait. J'ai bougé avec mes ratlings qu'on voit très légèrement au milieu, qui ont pris la relique et ils ont reculé avec. Et après, normalement, je vais faire ma phase de tir. Donc moi, je suis un déploiement très classique, vraiment tout en bulle autour. Euh, j'ai fait comme ça pour pouvoir bénéficier de ma relance, de ma relique. Euh, mais en fait, je pense que mon déploiement est pas très bon. Euh, Parce que je vais me retrouver bloqué et on voit que là j'ai pas bougé et que contrairement aux autres parties où j'ai vraiment été chercher l'adversaire au close, là je bouge pas et à mon avis c'est pas très bon. On va voir pourquoi après. Donc bah, pour le déploiement de mon adversaire, bah, c'est au le plus loin possible. Donc il s'est mis en ligne au fond, tranquille avec euh, comme ça, en attendant que je tire, en voyant ce que je vais faire. Euh, donc lui, il s'en fiche, il vole, il bouge. Là, en plus, le terrain m'avantage pas trop parce que avec tous ces murs, il peut cacher tous ses transports et tous ses fire prisms et donc et avoir un couvert dessus. Donc, et une sauvegarde à 2+, ça veut dire que en gros mes vivernes vont être assez inutiles. Notamment aussi parce que dans ces transports, même si je les pète, dedans il a des rangers qui vont tomber à 2+ d'armure pareil. Donc c'est un peu embêtant pour mes vivernes. Donc bon, la première erreur que j'ai faite sur mon déploiement, c'est le fait de me déployer comme ça et en plus de ne pas bouger derrière. Donc déjà mes sions ne sont pas à portée de tir. Euh, c'est pas que ça aurait fait énormément de dommages, mais bon, ça aurait peut-être pu aider un petit peu. Euh, Bah là, ils sont apportés que de Wave Serpent, mais bon, au moins, essayer de blesser un Wave Serpent, et déjà de ne pas perdre leur tir, au moins, ça aurait déjà été pas trop mal. Donc, deuxième erreur, on voit que j'ai placé mon petit Psyker, j'avais bien pensé à le sortir, et puis bah, j'oublie ma phase de magie, tout simplement. Je pensais à tellement de choses que j'étais à checker tout, vérifier machin, que j'oublie les choses les plus élémentaires. Donc bah, pas de phase de magie. J'ai pas pu mettre d'armure sur l'armure ou le -1 to hit. Moi je pense que l'armure était meilleure là dans ce cas-là parce que de toute façon vu qu'il est avec ses fois distorsion et puis tout le reste il a 2+ relance donc le -1 to hit est pas très utile. Donc l'armure peut-être pu servir un petit peu quoi. Euh, et donc bah, j'oublie de le passer, donc, tout simplement. Euh, et puis après, bah, troisième erreur que je fais, c'est que je j'avais des choses à faire là avec tous mes stratagèmes, notamment le stratagème sur les vivernes, avec le overlapping field of fire et tout ça. Et puis bah, je me précipite trop, je commence par le truc le plus simple, au lieu de réfléchir à l'ordre de mes tirs, bah, premier truc, je prends le Shadow Sword, je dis bah mon Shadow Sword, tire sur le Hemlock, et puis bah, je savais que ça serait du 6 pour toucher, mais j'avais complètement oublié que il avait le stratagème qui fait -1 to hit, donc ça fait -3 to hit. Comme je suis à 4+, et bah, du coup ça fait 7+, et je tire pas. Donc je perds mon tir de Shadow Sword. Je pensais lui tuer quelque chose avec mon Shadow Sword, et bah là, rien. Donc voilà, belle erreur. Je perds la partie là-dessus parce que en m'arrangeant, en tirant autrement, en gardant le Shadow Sword pour la fin, en utilisant intelligemment mes stratagèmes, j'aurais pu limiter l'effet de ce truc-là et de stratagème qui fait -1 to hit. J'aurais pu l'obliger à l'utiliser sur autre chose avant ou le garder effectivement pour la fin, mais au moins faire des dommages sur le reste, essayer de lui tuer tout mettre sur un Fire Prism pour péter un Fire Prism qu'il ait plus son stratagème de tir de Fire Prism et ça aurait peut-être pas fait gagner la partie mais ça aurait peut-être pu changer radicalement quand même. Le résultat aurait pu être beaucoup plus serré quoi. Donc là typiquement le tilt quoi. Le joueur qui n'a pas l'habitude de tournoi, enfin moins l'habitude de tournoi, qui rencontre un gros joueur sur une liste compliquée, et qui se dit chouette, j'ai gagné au gros lot, j'ai gagné le gros lot, c'est-à-dire que j'arrive à commencer tout ça, il me 6 pas, j'ai moyen de faire quelque chose de bien,
et puis bah voilà, tilt, tu fais n'importe quoi et tu donnes la partie à un joueur qui en avait vraiment pas besoin de ça. Donc voilà, bah ça arrive, c'est comme ça. Donc bah, on va voir ce que ça donne sur les autres tours. Alors, fin de la phase de mouvement des Eldar. Donc là, on voit qu'il a un peu, il s'est rapproché un petit peu pour être à portée de tir. Donc, il commence à me contourner par les avions. Et donc, on va voir l'autre côté maintenant. Donc là, on voit l'autre côté, ça n'a pas trop bougé. Le Web Serpent tout à gauche, en fait, c'est celui que j'ai détruit au tour 1. Puis c'est un des seuls trucs, c'est le seul truc que j'ai pu faire. On voit un petit peu ces rangers là dans les ruines. Globalement, il les a pas bougés, il les a laissés là. Voilà, c'est pour ses mouvements, c'est assez léger. Il a juste avancé un petit peu pour être à portée de tir de ses catapultes shuriken et puis bah, ses avions pour leur donner un bon angle de tir. Désolé, je vais faire la phase de tir des Eldar en même temps que mon tour parce que j'avais pas pris de photo à la fin du tour. Donc là, c'est à la fin de ma phase de mouvement. On voit que j'ai débarqué mon Tech Priest pour pouvoir réparer mes tanks. Euh, Sinon, on voit que bah, ce qui s'est passé, c'est que il y a mon Shadow Sword qui est passé, mon Banblade qui a déjà pris des dommages. Donc c'est ça commence à être dur là. Je pense que là, contre un seul Wave Serpent, la partie est déjà finie. Parce que globalement, j'ai rien pour tuer ces avions. Même si je tue tout le reste, par chance, je pourrais pas tuer ces avions. Donc la partie est un peu terminée. Donc on voit la relique que j'ai pu ramener dans dans mon camp, mais en fait il m'a tué tous mes ratlings. Euh, on voit aussi que en fait c'est la fin de la phase de magie. J'ai pu passer mon spell sur mon Stormlord qui donc a une armure de 2+ là. Il a plus 1 d'armure donc c'est pas trop mal, mais c'est pas ça qui arrivera à le sauver vu le nombre de tirs anti-char qu'il a, notamment avec ses Fire Prism. Donc on voit que je continue un peu dans mes erreurs, c'est-à-dire que je bouge toujours pas j'ai encore oublié de bouger avec mes tanks. Bah, du coup là je les ai pas bougés pour avoir le relance D1, mais c'est déjà trop tard. Là, normalement je devrais déjà être dans son camp et essayer de lui prendre ses tanks, ses web serpents au moins pour en close et en espérant derrière pouvoir arriver à consolider dans ces Fire Prism ou au moins les obliger à bouger quoi. Bon ben là c'est déjà trop tard et puis je gardais mes sions dans le Stormlord pour pouvoir les protéger un petit peu, mais bon ils vont être encore reportés je pense ou de toute façon ils pourront tirer que sur un Wave Serpent et faire pas grand chose. Donc, la partie est très mal engagée pour moi. Alors là, on est au tour 2 des Eldar. On voit la partie gauche des mouvements. Je vais vous mettre tout de suite la partie droite, voir comment il a fait ses autres mouvements. Donc globalement, c'est assez simple. Hein, il a tout rapproché pour pouvoir me finir en fait. Là, il se met tout à portée et puis bah, il va mettre une deuxième sauce de Linked Fire des Fire Prism et plus tous les avions et puis là en plus les boucliers, les catapultes shuriken, donc ça va être ça va être trop pour moi. On va voir ce qui va se passer, mais
sur les prochaines images. Alors mon tour 3, donc je suis passé un peu vite sur le tour Eldar, mais bon, il n'y avait pas grand chose à voir et à expliquer. Donc là on voit le résultat de son tour, hein, de sa phase de tir. Du coup j'ai mon Banblade en moins. Donc là ce coup-ci, j'ai pensé enfin à sortir Mission avant l'explosion. Mon idée c'est de se mettre sur la relique et espérer la tenir un tour, mais sans trop spolier, ça va être compliqué vu tout ce qu'il a comme tir. Parce que là, il s'est rapproché, donc il a apporté des catapultes shuriken en plus, et puis apporté de ses shields, tout ça, donc ça va être très vite intenable pour moi. Donc tour 3 Eldar, là on est à la fin de sa phase de tir. Donc on voit un peu ce qui s'est passé, hein. Comme d'habitude, il m'a retiré un Banblade par tour. Il m'a nettoyé mes sions. Il me reste plus grand chose, Il m'a nettoyé aussi des vivernes. Et en gros, il me reste juste quelques persos et une viverne en bas. Euh, voilà, c'est une fessée, grosse fessée qui arrive. Mais bon, là, malheureusement, je peux plus rien faire. Je peux que subir. J'ai pas de solution malheureusement à apporter là-dessus. La partie a été perdue vraiment tout de suite dans les premiers tours, quoi. Bon voilà, je vous mets pas le dernier tour parce que voilà, c'est terminé en table rase, hein, comme on s'y pouvait s'y attendre, vu comment c'était parti. Euh, donc on va un petit débriefing. Bon après une première partie bien maîtrisée à 19-1 ou un truc comme ça. Je crois que j'ai fait 19-1. Et puis une deuxième où je me prends 20-0. Forcément j'ai fait un peu le yo-yo. Le premier était pas trop mal joué. Bon de toute façon l'adversaire malheureusement il avait une liste où il pouvait pas dealer avec la main donc malheureusement c'était un peu écrit dès le départ. Deuxième partie par contre à l'inverse, là moi j'ai une liste qui est pas qui a du mal à dealer avec la liste en face. La liste en face est extrêmement forte, hein. Il y a peu de Malheureusement il y a peu de contre. Faut vraiment monter une liste spécifique pour pouvoir contrer ça. Et moi ma liste déjà partait avec un handicap. J'ai eu ma chance. Malheureusement, j'ai mal joué. Ça aurait pu avoir une partie un peu plus serrée. Euh, mais bon, ça c'est comme ça aussi, c'est l'apprentissage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voulais mettre les trois rapports de bataille à la suite, mais je m'aperçois que la vidéo est un peu longue. Et puis je suis désolé du temps entre les vidéos, mais j'ai eu un problème d'ordinateur, donc j'ai dû en changer. Donc maintenant voilà, j'ai une nouvelle machine toute neuve qui marche très bien, donc je vous ferai la troisième vidéo à part pour le troisième match qui va se jouer contre l'Astral Militarum. Mais pas trop Banblade, lui il va jouer plus des tanks et des sions un peu comme moi, donc on va voir ce que ça va donner. Euh, pour cette opposition et qui est un peu plus intéressante. La partie aussi a été beaucoup plus âpre et disputée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, des choses comme ça si vous voulez plus d'informations ou si vous avez des questions. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les trolls.